sommes-nous? Gabriel, Florence, Neil, William, Lisa, Mathéo, Charlotte. nous sommes les enfants du CCCE de Braine-l'Alleud. Le CCCE, c'est le Conseil communal consultatif des enfants. Et là-bas, on essaye d'être solidaire et de s'engager dans la société. nous avons rencontré des réfugiés de l'ILA. L'IELA, c'est un hébergement pour les gens qui viennent d'autres pays, qui fuient la guerre ou qui ont des problèmes dans leur pays. Et ils viennent ici pour avoir un refuge. Avant ça, ils font une demande d'asile pour venir ici. Et ici, ils espèrent qu'ils aient la paix. Qui sont-ils? Hussein, Massoum, Victor, Jawad, Je m'appelle Fraya Marc, je suis un Libanais et chaque fois il vient un réfugié du pays arabe et il ne parle pas le français, j'aide à traduire. d'où viennent-ils? Il y en a qui viennent du Burundi, de l'Irak ou de l'Afghanistan. pourquoi ont-ils quitté leur pays? C'est parce qu'ils ont vécu des moments tragiques dans leur vie. Et que ils veulent la paix ici. On les a privés de vie, de liberté. Ils ne pouvaient pas sortir, donc il y a des coups de feu ou des bombes et ils avaient peur. Les réfugiés ici, ils ont beaucoup de courage parce que c'est pas toujours facile de quitter son pays pour venir dans un autre. Jawad est né en Afghanistan et il a été kidnappé 3 mois par les talibans et son papa était prof et il a été assassiné parce que les talibans ne voulaient pas que les enfants apprennent. À ses 16 ans, il a dû partir. Il n'était pas obligé, pour lui c'était quelque chose de très compliqué. Oui, c'était son seul espoir, parce que sinon c'était la mort assurée. Sa maman et son frère et sa sœur ont dit tu vas partir de ce pays, c'est ton seul espoir, c'est ta seule chance de survivre. Et donc il est parti et il est venu ici. My name is Hussein. I come from Iraq. Il avait des problèmes avec l'État. Est-ce qu'il y avait des violences? كان في عنف؟ Oui, il y avait. Non, علي. Personnellement, sur lui. تركت العراق لأن كان في خطر. Oui, il a quitté l'Irak parce qu'il avait des dangers. Dans mon pays, c'est beaucoup la guerre, tous les jours la guerre. il a le droit de rester dans son pays comme tout le monde et pourquoi il y a la violence? Je comprends pas trop. Victor était poursuivi politiquement parce que leur président du Burundi voulait prendre un 3e mandat, mais Victor était contre.
Là-bas, ils n'ont plus de liberté, ils n'ont plus de liberté d'expression. Et le gouvernement fait des menaces de la violence et tout, et c'est horrible. Et donc c'est pour ça qu'ils viennent ici. Comment s'est passé leur voyage jusqu'ici? على البحر تركيا من تركيا اليونان Je suis arrivé en Turquie, من تركيا اليونان من après à Latin, et après Macedonia, صربيا صربيا. عندك سنغال ما اتذكر يعني انا عبارة عن الدول كلية بالتدارج دولة بعدين الله وصل. par la frontière. Chaque pays, je suis passé la frontière jusqu'à que je suis arrivé là. Est-ce que le voyage pour venir ici c'était dur? Pardon? Le voyage pour venir en Belgique c'était dur? Oui, c'est difficile avant aujourd'hui ici. Pour les pays Iran, Turquie, Serbie, Bulgarie, Hongrie, Autriche, Allemagne, ici, ça s'appelle 2 mois comme ça, 2 mois, 15 jours. Oui. Tu voyageais à pied? Oui, tous à pied. Parfois dans la voiture, parfois à pied. Un jour, j'ai arrivé dans la montagne pour cheval, le grand cheval dans la montagne. Manger, boire, c'est difficile un peu. Oui. Un peu manger, un peu boire. Et donc, Victor, il s'est enfui. Donc, il a fait un long voyage. Il a traversé le Rwanda. Le voyage des réfugiés est souvent dangereux. Les passeurs leur prennent tout leur argent. Le passeur, il aide parce que c'est illégal. Dans les bateaux, il y a beaucoup de tempêtes. Du coup, ils se noient. Le bateau est très petit. Ils sont nombreux dans le bateau. Ils meurent, ils sont malades et ils ont très faim, ils ont froid. Le voyage par les camions, c'est aussi assez compliqué parce que bon, ils doivent voyager des heures et des jours sans manger, sans boire. Et parfois, il y a des grands risques. Il peut y avoir aussi des malaises parce qu'ils sont vraiment très serrés et enfermés aussi. Il y a des gens qui peuvent aussi mourir et donc voyager avec un cadavre, c'est assez... Nous, on a le droit de voyager partout, tandis que les réfugiés, eux, ils sont obligés de se cacher pour pas que les autres les voient, pour pas qu'ils se fassent tuer, même aller en prison. Donc ils sont obligés de se cacher. Et nous, on a le droit, mais eux, ils n'ont pas le droit. Donc ce serait sympa que tout le monde puisse voyager comme nous et librement. Qu'est-ce qui nous a marqué dans leur histoire? Moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un de très courageux parce que pour laisser sa famille, c'est quand même difficile. Encore plus quand tu as des enfants. C'est... Jawed, il avait envie de retrouver l'odeur de son pays et il recevait des appels de sa maman des fois. Donc ça lui donnait un peu de joie, mais il préférait la voir au vrai pour lui faire des gros câlins, mais malheureusement il peut pas. Moi aussi, ça m'impressionnait beaucoup cette histoire. On a assassiné son père. Est-ce que tu as des frères et sœurs? عندك أخوة؟ إيه. Oui. قدك Ton âge? like you. Il y a quelqu'un ici
copains. أحدا هون ببلجيكا من قرايبين لا من لا أصحاب أصحاب قرايبين ما في حدا single. إلى بيرسون. ماشي أكيد أكيد. Oui, bien sûr, c'est difficile pour lui parce qu'il est loin de sa famille. Il a 22 ans. بعد كم يوم عيد ميلادي. Dans quelques jours, il va faire son anniversaire. J'étais triste pour eux parce qu'ils n'ont pas pu voir leur famille pendant longtemps. Mais moi, je trouve qu'il manque un foyer et une famille et de l'amour parce que c'est quand même difficile de trouver de l'amour quand tu es surtout seul. Alors j'ai trouvé ça très émouvant parce qu'ils n'ont pas choisi de venir en Belgique. Ils ont été chassés de leur pays. C'est quand même quelque chose de très difficile. Déjà, avoir la guerre dans son pays, pouvoir pas aller à l'école, pas avoir la chance de parler, de faire des maths, mais pas la chance que nous avons. En Afghanistan, les talibans ne veulent pas que les Afghans soient libres. Parce que si tu sais lire, écrire ou faire d'autres choses, et ben c'est un peu la liberté. Ils étaient fort privés de liberté alors que nous ici, c'est pas du tout ce qu'on ressent. Enfin, des fois, on a un peu l'impression qu'on peut pas faire tout, mais par rapport à ce à ce qu'ils subissaient eux, c'était un grain de sable, quoi. On n'a pas ici de guerre, oui, on n'a pas de guerre dans notre pays. Ils n'ont pas eu de chance comme nous. Une journée là-bas, avec toute la guerre, les problèmes, les bombes et tout, ça doit être horrible. Quand ils nous racontent ça, on n'a pas du tout l'impression qu'ils ont vécu ça et que j'ai l'impression que maintenant ils sont pas vraiment super heureux, mais ils sont contents d'être ici et de pas vivre tout ce qu'ils ont vécu là-bas. Et que c'était courageux de nous raconter leur histoire. Qu'est-ce qui nous a touchés chez ces personnes? Leur sourire. Garde leur sourire malgré tout. Ils ont beaucoup de courage parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des gens comme ça. Ah, mon anniversaire? Oui. La première janvier. Vous parlez quelle langue? Je parle pashto, dari, urdu, un peu, 3 langues. France aussi maintenant. J'ai été choquée parce qu'ils ont eu beaucoup de courage à faire ça. Ils ont gardé le sourire avec tout ce qu'ils ont vécu. Mais ils étaient entre les deux un peu tristes, un peu souriants. Il a dit que c'était très important de veiller aussi sur sa maman. Il a demandé que nous, en étant enfants, de respecter nos parents parce que c'était important. Qu'il fallait toujours rester souriant. Même si la vie est parfois dure, il faut toujours rester souriant. Il faut aussi prendre soin de ses parents. Il avait tout le temps un sourire. Je le dis sincèrement, moi j'ai failli pleurer parce que c'était vraiment quelque chose de triste. C'est un homme courageux. Il restait un peu de joie en lui pour pas pleurer. J'étais triste un peu. J'étais triste qu'il devait quitter son pays parce que je trouve que c'est injuste. Il nous a vraiment laissé beaucoup de messages positifs. Il nous a dit aussi que fallait en profiter quand on a une famille. Il nous a aussi dit que quoi qu'il arrive, souris à la vie parce que c'est un seul espoir aussi. Quels sont nos messages et nos espoirs? il préfère qu'il tourne chez lui. تحب ترجع عند أهلك على بلدك؟ أكيد هذا الشيء. مو أحب أرجع. أنا ما أحب أرجع لأن عندي مشاكل ما أقدر أرجع. Pour l'instant, j'aime pas rentrer parce que j'ai des problèmes, mais j'aime bien
un jour que je rentre chez moi pour toujours. Est-ce qu'il a réalisé des projets pour après? شو هدفك للبعدين للمستقبل؟ هدفي شيء أكيد أكون حياتي أكمل مستقبلي أشوف دراستي إن شاء الله ثاني أشوف لي شغل يعني استقرار أشوف حياتي حياتي الجديدة قابل شخص لي قدام شوي مرحلة Il doit continuer sa vie, il doit d'abord commencer à travailler, il doit continuer tout doucement sa vie et pour après, pour son futur, il doit continuer à étudier, il doit continuer à l'école. Dans l'Afghanistan, il travaille dans le jardin. Tu aimes la nature? Oui, la nature. Et toi, tu voudrais retourner en Afghanistan? Non, moi, je ne pas ici. J'espère qu'il trouvera bientôt un foyer pour qu'il puisse être en paix, ce qu'il a toujours rêvé. Et voilà. Ces réfugiés, ce sont pas des envahisseurs, ce sont des gens comme nous. Ils ont quitté leur pays pour vivre. Si nous, il y avait la guerre ici et qu'on devait quitter notre pays et aller dans un autre, on aimerait qu'ils nous accueillent dans leur pays. Il y en a qui ont tendance ici à les rejeter et tout, alors que ça reste des humains, ils sont comme nous. Et c'est comme on dit, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, quoi. Il faut leur parler et s'entendre avec eux. Et après, au final, on voit qu'ils sont comme nous et qu'ils sont sympas. On serait tout aussi heureux s'ils faisaient ça pour nous. Et donc il faut le faire pour eux aussi.